La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 26 août, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, du verset 1 au verset 8. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 23, du verset 23 au verset 26. Prions le Seigneur. Dieu qui veut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets. Pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve les vraies joies. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous le savez bien vous-même, notre venue chez vous n'a pas été inutile. Nous venions de souffrir et d'être outragés à Philippe. Comme vous le savez, nous avons cependant trouvé à notre Dieu pleine assurance pour vous annoncer au prix de grandes luttes l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, ce n'était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour nous confier l'évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons, non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l'épreuve. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez, jamais de motifs désintéressés, jamais de motifs intéressés. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère entoure de soins se nourrissant. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, cette première lecture nous donne 5 enseignements à retenir en ces jours. Premier enseignement, la mission est un don de Dieu. Deuxième enseignement, la vérité de l'évangile s'impose malgré les épreuves.
Troisième enseignement, ministère marqué par la sincérité et la transparence. Quatrième, la gloire revient à Dieu seul. Cinquième, la pastorale comme maternité spirituelle. La mission est un don de Dieu. Paul et ses compagnons annoncent l'évangile non par intérêt personnel, mais comme un mandat reçu de Dieu. 2. La vérité de l'évangile s'impose malgré les épreuves. Malgré les souffrances et les humiliations, à Philippe, Paul continue d'annoncer avec assurance. Troisième enseignement, ministère marqué par la sincérité et la transparence. Pas de flatterie, pas de recherche de profit, mais l'authenticité. Quatrième enseignement, la gloire revient à Dieu seul. Paul refuse les honneurs et les éloges humains, car c'est Dieu qui rôde le cœur. Cinquième enseignement, la pastorale comme maternité spirituelle. Paul compare son service à celui d'une mère qui nourrit et prend soin de ses enfants. Quelle attitude chrétienne adopter après avoir écouté cette première lecture? Il y a 5 attitudes. Première attitude, témoigner de sa foi même dans l'adversité. Deuxième attitude, vivre la mission avec désintéressement et sincérité. Troisième attitude, éviter la recherche de gloire humaine et rester humble. Quatrième attitude, avoir un cœur pastoral, tendre et patient, à l'image d'une mère avec ses enfants. Cinquième attitude religieuse, donner sa vie par amour pour les frères et les sœurs dans la foi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, les fouilles et les cumines, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez les moucherons et vous avalez les mâchons, les chameaux. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et l'assiette, mais à l'intérieur est rempli de cupidité et de tempérance, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 4 enseignements se dégagent de ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Premier enseignement, la loi doit être vécue dans son esprit, non réduite à des détails. Dieu regarde le cœur avant les apparences. Troisième enseignement, la justice et la miséricorde sont au cœur de l'alliance. Quatrième enseignement, l'hypocrisie religieuse est un danger spirituel. La loi doit être vécue dans son esprit et non réduite à des détails. Jésus reproche aux pharisiens d'être scrupuleux sur les dîmes, mais de négliger la justice, la miséricorde et la fidélité. Deuxième enseignement, Dieu regarde les cœurs avant les apparences. La purification extérieure, coupe plat, n'a de valeur que si l'intérieur est pur. Troisième enseignement, la justice et la miséricorde sont au cœur de l'alliance
Elles traduisent l'amour de Dieu mieux que les observances matérielles. Quatrième enseignement. L'hypocrisie religieuse est un danger spirituel. Respecter les rites, mais négliger l'essentiel éloigne de Dieu. Quelle attitude chrétienne assortie de ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu? Nous retiendrons 5 attitudes. Première attitude, mettre au centre de sa vie chrétienne la justice, la miséricorde et la fidélité. Deuxième attitude, chercher la pureté du cœur plus que l'apparence extérieure. Troisième attitude, vivre une foi cohérente. L'intérieur et l'extérieur doivent correspondre. Quatrième attitude, ne pas tomber dans le ritualisme vide, mais unir la pratique religieuse à l'amour du prochain. Cinquième et dernière attitude, laisser l'Esprit Saint purifier son cœur afin que les œuvres soient vraiment conformes à Dieu. Mon frère, ma sœur, dans le Christ, shalom. Nous sommes donc en ce jour invités à vivre une foi vraie, humble, miséricordieuse et désintéressée qui se traduit par le service, la justice et l'amour. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale au Césaire et au Jean-Paul. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.